Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus énigmatiques et inexpliqués de l'histoire moderne, la tragédie du col Dyatlov. Imaginez-vous, 9 randonneurs expérimentés partent pour une expédition hivernale dans l'Oural, en Russie soviétique, et ne reviennent jamais. Leurs corps sont retrouvés dans des circonstances étranges et déconcertantes, laissant les enquêteurs perplexes et le monde entier en quête de réponses. Des tentes déchirées de l'intérieur, des corps découverts à des kilomètres de leur campement initial. Certains vêtus seulement de sous-vêtements malgré les températures glaciales, et d'autres avec des blessures inexplicables. Le mystère s'épaissit lorsque les enquêtes révèlent des niveaux élevés de radiation sur certains vêtements. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit glaciale de février 1959 ? Est-ce une attaque d'animal, une expérience militaire qui a mal tourné, ou quelque chose de beaucoup plus sinistre ? Accrochez-vous, car nous allons examiner les faits, les théories et les témoignages pour tenter de démêler ce mystère fascinant. Avant de plonger dans les détails de cette affaire mystérieuse, il est crucial de comprendre le contexte historique dans lequel elle s'est déroulée. Nous sommes en 1959, en pleine guerre froide. L'Union soviétique et les États-Unis sont engagés dans une course aux armements et à la suprématie idéologique. Dans ce climat tendu, l'exploration en plein air et les exploits physiques sont encouragés par le gouvernement soviétique comme un moyen de montrer la résilience et la force du peuple. Le tourisme d'aventure est en plein essor, et des groupes de jeunes gens partent régulièrement en expédition pour conquérir les territoires sauvages de l'Union soviétique. Ces expéditions sont souvent organisées par des institutions éducatives et sont considérées comme un excellent moyen de formation au leadership et à la survie. La région de l'Oural, où s'est déroulé l'incident, est une chaîne de montagnes qui s'étend sur plus de 2000 km, à travers l'ouest de la Russie. Elle est connue pour ses conditions météorologiques extrêmes et ses terrains difficiles, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les randonneurs expérimentés cherchant à mettre leurs compétences à l'épreuve. Et c'est dans ce contexte, où l'exploration est à la fois un défi et un symbole de fierté nationale, que nos 9 randonneurs ont entrepris leur voyage fatidique vers la montagne au Tortan. Un voyage qui, malheureusement, s'est terminé en tragédie, laissant derrière lui un mystère qui n'a pas encore été résolu. Maintenant que nous avons un aperçu du contexte historique et géographique, il est temps de nous familiariser avec les protagonistes de cette histoire tragique. Après tout, ce sont leur vie et leur destin qui rendent le mystère du col Dyatlov si captivant et émotionnellement chargé. Le groupe était composé de 9 jeunes aventuriers, tous étudiants ou diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Leur leader était Igor Dyatlov, un étudiant en ingénierie de 23 ans passionné par la radio et très respecté par ses pairs. C'est lui qui a organisé l'expédition et c'est en son honneur que le col a été nommé après la découverte de la tragédie. Parmi les autres membres, il y avait Zineda Kolmogorova, une étudiante brillante et sportive, et Yuri Doroshenko, connu pour sa force physique. Il y avait aussi Lyudmila Dubinina, une jeune femme passionnée par la photographie, et Alexander Kolvatov, un étudiant en physique nucléaire. Complétant le groupe, nous avions Georgi Krivonichenko et Yuri Yudin, tous deux étudiants en ingénierie, ainsi que Rustem Slobodin et Nicoleti Bobrignol, qui étaient également des étudiants en ingénierie. Yuri Yudin était le seul membre à avoir quitté l'expédition plus tôt en raison de problèmes de santé, ce qui lui a sauvé la vie. Tous étaient jeunes, pleins de vie, et hautement qualifiés dans divers domaines allant de l'ingénierie à la physique. Ils étaient bien préparés et expérimentés en matière de randonnée et de survie en milieu sauvage. Et pourtant, malgré toutes leurs compétences et leur préparation, ils ont rencontré un destin que personne n'aurait pu prévoir. Après avoir fait connaissance avec les participants de cette expédition tragique, il est temps de suivre leurs pas dans le voyage qui les a menés à leur destin inattendu. Le 25 janvier 1959, le groupe d'Igor Dyatlov quitte la ville de Sverdlovsk, aujourd'hui connue sous le nom d'Ekaterinbourg, pour se diriger vers la région montagneuse de l'Oural. Leur objectif était d'atteindre le sommet de la montagne au Tortan, une randonnée qui devait prendre environ 3 semaines. Le plan était de suivre une route qui les mènerait à travers plusieurs zones, y compris une forêt dense et des terrains montagneux, avant d'atteindre le sommet. Les premiers jours de l'expédition se sont déroulés sans incident majeur. Le groupe a traversé des forêts denses, des rivières gelées et des terrains accidentés. Ils ont même laissé des caches de nourriture et d'équipements en cours de route pour leur voyage de retour. Tout semblait aller comme prévu. Mais le 1er février, les choses ont commencé à mal tourner. Selon les journaux et les photos retrouvées plus tard, le groupe a été contraint de dévier de son itinéraire en raison de conditions météorologiques défavorables. Ils ont décidé de monter sur les pentes du mont Kolatsiakl, connu localement comme la montagne des morts, pour se préparer à la traversée du col. C'est la dernière fois qu'ils ont été vus vivants. Ce qui s'est passé ensuite reste un mystère qui a intrigué le monde pendant des décennies.
Leur campement a été retrouvé abandonné et leurs corps dispersés dans des circonstances étranges et inexpliquées. Après avoir suivi les traces de notre groupe d'aventuriers, nous arrivons maintenant au moment le plus troublant de cette histoire, la découverte de leur campement abandonné et de leurs corps. Le 26 février 1959, près d'un mois après le début de leur expédition, une équipe de recherche composée de volontaires et de militaires a été envoyée pour retrouver le groupe d'Igor Dyatlov. Ce qu'ils ont trouvé dépasse l'entendement. Le premier indice était leur tente, retrouvée à moitié effondrée et déchirée de l'intérieur, comme si les occupants avaient dû sortir en urgence. À l'intérieur, les effets personnels et l'équipement étaient soigneusement rangés, mais il n'y avait aucun signe des 9 randonneurs. En suivant les traces de pas dans la neige, les sauveteurs ont découvert les premiers corps à près de 1,5 km du campement. Étrangement, ils étaient en sous-vêtements et pieds nus, comme s'ils avaient fui dans la précipitation. Les corps de Dyatlov et de 2 autres membres ont été retrouvés à différentes distances entre la tente et un feu de camp éteint. Les choses sont devenues encore plus étranges lorsque les autres corps ont été découverts. Certains présentaient des blessures graves, comme des côtes cassées et des crânes fracturés, mais sans signe externe de lutte ou de violence. L'un d'eux avait même la langue arrachée. Plus déconcertant encore, des tests ont révélé des traces de radioactivité sur leurs vêtements. Les enquêteurs étaient perplexes. Les autopsies n'ont pas pu déterminer une cause de décès concluante, et les témoignages des sauveteurs et des experts n'ont fait qu'ajouter à la confusion. Le gouvernement soviétique a finalement classé l'affaire en concluant que les randonneurs étaient morts à cause d'une force naturelle inconnue, laissant ainsi la porte ouverte à toutes sortes de spéculations et de théories. Après la découverte des corps et la clôture abrupte de l'enquête par les autorités soviétiques, de nombreuses théories ont émergé pour tenter d'expliquer ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique sur le col Dyatlov. Ces théories vont du plausible au fantastique, et chacune soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. La première théorie, et peut-être la plus rationnelle, est celle de l'avalanche. Certains experts suggèrent que le groupe a été pris dans une avalanche nocturne qui a détruit leur tente, les forçant à fuir dans la panique. Cependant, cette théorie ne peut pas expliquer les blessures internes graves subies par certains membres du groupe, ni pourquoi leurs corps ont été retrouvés à des distances si différentes. Une autre théorie populaire implique des phénomènes météorologiques rares ou des activités extraterrestres. Des témoins dans des régions voisines ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel la nuit de la disparition du groupe. Cela a conduit à des spéculations sur des rencontres avec des ovnis ou des expériences militaires secrètes, bien que rien n'ait été prouvé. Parmi les théories les plus sombres figurent celles qui suggèrent une intervention humaine malveillante. Certains pensent que le groupe a peut-être rencontré des populations indigènes hostiles ou des agents secrets qui les ont éliminés pour une raison inconnue. Cependant, l'absence de traces de lutte et le fait que leurs effets personnels n'ont pas été volés rendent cette théorie peu probable. Enfin, il y a ceux qui croient à des explications plus surnaturelles, comme des créatures mythiques ou des forces paranormales. Bien que ces idées soient fascinantes, elles manquent de preuves tangibles et sont souvent rejetées comme de simples spéculations. Quelle que soit la théorie à laquelle vous adhérez, une chose est certaine, le mystère du col Dyatlov continue de captiver et de déconcerter le monde, et il semble que nous sommes encore loin de découvrir la vérité. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration du mystère du col Dyatlov, une histoire qui, plus de 6 décennies après les faits, continue de fasciner et de troubler ceux qui s'y plongent. Nous avons examiné les faits, les participants, les découvertes et les nombreuses théories qui tentent d'expliquer ce qui pourrait être arrivé à ces 9 jeunes aventuriers. Leur histoire est un rappel poignant de l'immensité et de l'impitoyabilité de la nature, mais aussi de notre propre vulnérabilité face à l'inconnu. Elle nous incite à chercher des réponses, même si celles-ci semblent insaisissables. Peut-être qu'un jour, de nouvelles preuves ou technologies apporteront des réponses aux questions qui hantent cette affaire. Jusque-là, le mystère du col Dyatlov demeure un chapitre non résolu dans les annales de l'exploration humaine et de la tragédie. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers le mystère du col Dyatlov. Si cette histoire vous a captivé autant qu'elle nous a captivés, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant comme celui-ci. Et si vous avez vos propres théories ou si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres mystères non résolus, laissez un commentaire ci-dessous. Votre interaction nous aide à créer du contenu qui vous intéresse.